Donc déjà, j'ai expliqué un petit peu, pourquoi on faisait ce live ensemble. Donc le but, c'est de comprendre la plus-value vraiment entre le mental, le corps, le système nerveux et le cœur et surtout de votre chiropraxie qui est vraiment spécifique et vous êtes que 5 en France à faire ça. Donc Marine, j'aimerais bien déjà que toi, tu commences, brièvement, enfin voilà, en quelques mots, en quelques minutes, te présenter. Qu'est-ce que c'est ta pratique? Pourquoi tu fais ça? Un petit peu ton parcours et voilà. Enfin, libre à toi, vas-y. OK, merci Jess. Déjà, c'est un plaisir d'être, sur ce live avec toi et on a l'habitude de travailler en équipe et c'est trop cool, d'avoir cette vision complémentaire au service du sportif. Alors moi, je suis, chiropracteur, coach, et auteur. Donc je suis issue de l'école de chiro en fait, qui est vraiment une approche, neuro-émotionnelle et aligner le mental et le physique. Et très rapidement, comme j'ai fait pas mal de sport quand j'étais jeune et très passionnée de sport, très rapidement, c'était évident pour moi de me spécialiser aussi dans le sport. Et en parallèle de l'école de chiro, j'ai donc fait un DU à la fac d'Orsay spécialisé dans le sport pour après rejoindre l'école internationale de chiro du sport pour pouvoir être vraiment spécialisée sur les approches, pouvoir rapidement me déplacer Des pour événements. pouvoir suivre les équipes, voilà, sur des événements, que ça soit en France ou à l'étranger. OK, cool. Et du coup, à la suite de ça, à force de travailler, que ça soit, c'est vrai que les sportifs, on y reviendra, mais c'est vraiment des personnes très exigeantes, que ça soit au niveau du corps, des performances et de l'esprit. J'ai décidé de me spécialiser en coaching pour vraiment avoir cet équilibre corps, esprit et tout ça en passant par la voie du cœur. OK, donc Marine, du coup, de ce que tu nous dis, donc tu es chiropracteur, mais tu es aussi coach. On est formé à certaines méthodes, on a certaines méthodes où on est formé aux mêmes méthodes, j'ai envie de dire, sur certains sujets. Donc c'est aussi pour ça qu'on arrive à bien travailler ensemble, ça crée cette espèce de synergie, qui est vraiment puissante. Oui, tout à fait. Ouais, c'est vrai. Puis en plus, ce qui est beau, c'est qu'on a un but commun et en passant par des voies qui se ressemblent et aussi des voies différentes, mais qui vont être complètement complémentaires sur l'équilibre, sur l'alignement, que ce soit sur le système nerveux et puis après pour optimiser l'équilibre et la performance. Exactement. Donc Mathias, merci Marine. Mathias nous a rejoint. Donc coucou Mathias, est-ce que on a commencé déjà avec Marine, donc est-ce que toi tu peux te présenter en quelques mots ton parcours, voilà, qu'on le fasse juste en 2-3 minutes pour qu'on puisse faire toutes les questions en 1 heure. Voilà, donc je te laisse libre, vas-y, présente-toi comme ça te vient. Ben, bonjour à tous, salut Marine, c'est Jessica, et j'espère que vous m'entendez bien. J'ai un micro normalement qui est censé fonctionner. Donc je suis Mathias Gara, je suis chiropracteur. Je suis spécialisé depuis quelques années maintenant dans le lien vraiment corps-esprit. J'ai fait un peu plus de 90 séminaires et conférences sur le sujet. Et en fait, je me suis vraiment spécialisé dans ce domaine-là, sur vraiment le lien corps-esprit, alors que ça soit pour les sportifs de haut niveau, les chefs d'entreprise, mais aussi pour des patients qui sont en quête de sens ou qui cherchent à transformer leur santé de manière profonde. Je pense que ça vient de ma plus tendre enfance. Je pense que mon système nerveux c'est vraiment organisé de cette manière-là, où je passe les détails, mais en fait, j'ai eu cette sensation, étant tout petit, étant tout jeune, d'être impuissant face aux personnes que j'aimais pour pouvoir les aider. Et j'ai cherché toutes les manières possibles pour pouvoir aider les gens que j'aimais, que ce soit d'une manière physique, physiologique, d'une manière peut-être plus émotionnelle, psychologique, voire spirituelle, et aussi dans la recherche d'atteindre des objectifs, donc des performances. Et donc, je suis passé par la case de pompier, par la case chiropracteur, on va dire classique, symptomatique. Et aujourd'hui, j'adore travailler avec justement les sportifs de haut niveau et les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, parce que ça permet de travailler de manière beaucoup plus spécifique, précise et profonde, et du coup de créer du challenge dans la pratique également.
Super, merci pour votre présentation à tous les deux. Donc moi je vais essayer de créer des questions en étant neutre, en me disant fais comme si tu n'y connaissais rien pour que les gens qui sont avec nous puissent vraiment comprendre l'intérêt du coup pour le sportif d'avoir cette approche mentale, cœur, corps et système nerveux. Donc ma première question que je vais vous poser, c'est qu'est-ce qui vous différencie dans votre manière de pratiquer la chiropraxie par rapport à d'autres professionnels? En fait, qu'est-ce qui vous fait sortir du cadre classique? Qu'est-ce qui est de différent en fait par rapport à la pratique plus classique de la chiropraxie? Allez-y. Bah, pour ma part, je pense que c'est d'abord une question de positionnement et d'objectif clinique. Parce que, on va dire, surtout de manière culturelle, en France et en Europe, l'objectif clinique est souvent de supprimer, d'éliminer, on va dire, le symptôme, notamment en chiropratique. Hein. Il est rarement de venir chercher à optimiser le bon fonctionnement du système et d'optimiser les performances et la récupération. Donc, je pense que déjà, ce qui va nous différencier avec Marine, c'est ce regard-là de dire que le corps humain et l'individu est capable de créer des miracles à partir du moment où son système nerveux il est aligné, à partir du moment où ses objectifs sont clairs, et de revenir aux sources, c'est-à-dire de revenir à cet élément absolument incroyable qui est le corps humain et ce lien entre ce corps humain justement et ce cerveau qui permettent de créer l'impossible quelque part, quoi. Donc je pense que d'abord une question de positionnement. Je sais pas si Marine t'as quelque chose à ajouter sur là-dessus, mais Je suis tout à fait d'accord avec toi sur le positionnement. Après, je pense qu'en chiro, il y a différents cours qui s'opposent. Et nous, avec Mathias, comme il a très bien dit, on a fait énormément de séminaires. On a été curieux d'aller apprendre, que ce soit en France et à l'étranger, pour aller en fait se dire mais pourquoi ça serait l'un contre l'autre et pas l'un avec l'autre. Et je pense qu'on a eu cette force aussi ensemble, que ça soit avec nos mentors qui étaient séparés mais qui avaient un mentor commun, de réunir en fait ces différentes pratiques pour en faire un petit peu notre œuvre d'art et qui allie vraiment le mental, le corps et l'énergie, et de prendre en considération vraiment l'être humain dans son entièreté et pas, comme le dit Mathias, sur juste un symptôme ou sur une partie. Nous, on a fait la même chose aussi, que ça soit au niveau de notre métier, mais on est même allé au-delà en allant chercher tout ce qui est coaching, en allant vraiment travailler le travail de l'esprit. En ayant toujours le petit mot là, c'est mon expérience qui parle, le petit mot qui va bien en général. Ok, super, merci. Du coup, maintenant, ma question c'était pourquoi est-ce que réaligner le corps peut aussi libérer les freins émotionnels et ou mentaux? C'est-à-dire, comment vous vous y prenez et pourquoi il est important de venir réaligner ce corps pour libérer les freins émotionnels? t'as l'honneur. Allez. Alors, parce que déjà, notre corps, c'est un peu le véhicule de notre âme pour cette vie. Donc, en fait, toute émotion qui est pas exprimée ou elle peut s'engrammer dans le corps, ce qui va bloquer le champ énergétique. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on arrive à le retrouver. Souvent, on nous dit, mais comment tu sais ça? Comment tu sais que je traverse ça? Mais c'est de la magie. Et en fait, c'est une lecture particulière du corps qui va nous amener à aller chercher et détecter ces émotions. Donc, ça peut se passer de deux manières. Comme le corps est en lien, il y a des autoroutes entre notre corps et notre subconscient, là où se rangent nos croyances, nos peurs. À 95%, ils sont en lien. Donc, on peut aller travailler, que ça soit sur le subconscient via le corps, en libérant directement la charge émotionnelle. Mais on peut le faire autrement aussi, tout ce qui est tension musculaire ou l'énergie qui circule moins bien au niveau de la colonne. Donc, aller décharger et libérer ces zones de tension pour libérer aussi la charge émotionnelle. Mais le but, c'est vraiment d'aligner, faire en sorte que la lumière de notre corps, donc le système nerveux, notre système électrique, il fonctionne le mieux possible pour avoir un maximum de bien-être. Ok, cool. Moi, c'est clair. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas là dans les commentaires si vous avez des questions. Moi, je les note, on les posera à la fin. Donc, surtout, pendant toute cette session live, si vous avez des questions, allez-y. Donc, je vais pas suivre l'ordre des questions, puisque là, Marine, t'as tendu la perche sur un sujet qui me paraît hyper essentiel. Le système nerveux. Mais qu'est-ce que c'est que le système nerveux?
Voilà, j'aimerais bien que vous m'expliquiez qu'est-ce que c'est le système nerveux et pourquoi c'est important de l'équilibrer. Alors pour le système nerveux, c'est vraiment l'organe le plus important de notre existence. C'est lui qui va tout gérer, tout coordonner dans notre vie, que ce soit notre corps physique, notre force, notre sensibilité, notre équilibre, etc. Notre digestion, notre système immunitaire, mais c'est aussi lui qui va gérer nos pensées, nos émotions, et qui va aussi nous permettre de réagir à l'environnement. C'est-à-dire, s'il fait trop chaud ou trop froid, comment notre corps réagit, mais c'est aussi dans les relations sociales. Si on m'insulte, comment je vais réagir à cette insulte? Comment je vais interpréter l'information et réagir à cette information. Donc, le système nerveux, c'est vraiment l'élément central, le chef d'orchestre de toute notre vie. Et donc, c'est hyper important de pouvoir optimiser son bon fonctionnement, que ce soit pour optimiser sa récupération, sa guérison, son sommeil, la gestion de ses émotions, sa créativité, etc. C'est vraiment dans le but d'optimiser toutes nos fonctions naturellement qu'on va travailler sur le système nerveux. Et il existe, en fait, il faut aussi comprendre, je pense que le système nerveux, l'esprit et le corps sont deux éléments qui sont indissociables par le système nerveux, justement. C'est-à-dire que souvent, on a tendance à dissocier la partie psychologique, intellectuelle et la partie corporelle. Sauf qu'on a tous pu observer déjà quelqu'un qui est triste ou quelqu'un qui est joyeux, il va pas avoir la même posture, il va pas avoir non plus la même chimie dans son système, et il va pas avoir la même pensée. Et à l'inverse, quelqu'un qui va avoir une pensée va induire une posture, une chimie, mais quelqu'un qui va avoir une posture va induire une chimie et une pensée. Le système nerveux a besoin de cohérence, et pour rebondir un petit peu sur ce que disait Marine juste avant, c'est aussi cette recherche de cohérence-là qui nous permet de travailler comme on le fait à travers le corps et l'esprit de manière simultanée, parce que en travaillant sur le corps, on va induire un changement de posture intellectuelle et psychologique, et en travaillant sur la psychologique, on va également travailler sur un changement d'aspect postural et chimique. Donc c'est vraiment un cocktail Molotov qui permet de rien laisser au hasard et d'avoir un effet beaucoup plus profond et puissant sur le long terme, parce que on coupe un peu ce cercle vicieux de j'ai une pensée qui crée une posture et j'ai besoin de cohérence, donc je vais recréer une même pensée et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc voilà. Et On peut une penser. dernière petite chose, je pense, c'est qu'il y a important, je sais pas si tu avais une question là-dessus, mais globalement, on va vraiment travailler sur ce contraste entre un système nerveux de défense et un système nerveux de détente. Et peut-être qu'on le développera plus tard, mais on se base énormément sur ce truc-là. Et je sais pas si on a prévu d'avancer sur le sujet, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on regarde beaucoup, beaucoup dans nos soins, parce que ça va déterminer la manière dont on va percevoir le monde et percevoir notre performance pour les sportifs. Ok. Et ensuite, du coup, j'en profite par rapport à ce que tu dis, et là, je vais me tourner vers Marine, puisque toi, tu es coach sane aussi. On sait que le mental, il est relié qu'à 5% au corps, et que c'est le subconscient qui est relié à 95% au corps. Moi, c'est pour ça que souvent, je dis je suis coach mental, mais c'est un peu du bullshit, parce que si j'avais que 5% d'impact sur les performances des sportifs, ça serait compliqué. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus, Marine? Oui, oui. Par rapport à, t'as une question plus précise En ou fait, quelle est la différence? En fait, moi, ce que je voulais vraiment imager, c'est qu'on peut passer, tu vois, du cerveau au corps, mais qu'on peut aussi, comme disait Mathias, passer du corps au cerveau, en fait. Et pour moi, c'est pour ça que le travail du mental et du corps est indispensable, parce qu'en fait, on passe dans un sens et dans l'autre. Et quand il y en a un qui peut être bloqué, on peut passer par l'autre. Par exemple, c'est vrai que souvent, les sportifs, on leur dit, fais attention à ta posture. Quand tu commences à arriver, c'est bien les épaules ouvertes, etc., pour déjà envoyer le message au cerveau que oui, là, on est bien, on est posé, on est ancré, on est confiant. Est-ce que c'est plus clair, Oui. toi? Moi, j'aimerais bien que tu vois. Ok, super. Parfait. Oui, alors effectivement, comme le mental, il est relié que à 5%, si ton mental veut absolument quelque chose, mais que le subconscient, il n'a pas validé que c'est bon pour toi, ton objectif, même si ton mental veut absolument être numéro 1 dans tel sport, si le subconscient, il se dit, ouh là là, danger pour telle ou telle raison, comme c'est lui qui va engager le corps n'ira pas et du coup, ça risque de bloquer dans la performance. Et ça peut être des sportifs, par exemple, qui se blessent assez fréquemment ou qui soient fatigués ou qui récupèrent mal après des efforts physiques. Et comme le disait aussi Mathias, sur les différents types de systèmes, que ce soit défense, détente ou sympathique, parasympathique, en fait, notre but, ça va être
déjà d'équilibrer le système nerveux autonome pour faire en sorte que ça fonctionne le mieux possible. Parce que si le système nerveux autonome est pas équilibré et que le corps est tout en défense, en contraction, un muscle déjà contracté pourra pas aller plus loin et il y a un risque de blessure, puis il y aura pas de performance derrière. Donc le but, ça va être déjà d'harmoniser le fonctionnement du corps, tout simplement en travaillant par la posture, zone de tension. Savoir aussi, dans le sport, ce qui est très important, c'est l'équilibre droite-gauche au niveau du corps, parce qu'on voit des droitiers qui peuvent être très forts, et du coup, ça pêche un petit peu, et du coup, à gauche, et le risque de blessure peut se faire. Donc, rien qu'en équilibrant la posture, et comme Mathias l'a très bien expliqué, si on est comme ça, et comme toi aussi tu l'as dit, si on est comme ça, on va pas avoir envie d'aller gagner une compétition, ou donc d'aller chercher vraiment une posture de vainqueur, ça va influencer en fait notre mental aussi. Et précédemment aussi, ce qu'on disait, c'est que on passe via le corps pour aller chercher le subconscient. Et c'est comme ça aussi ce qui fait notre force, en travaillant ensemble, que ça soit en chiro et avec le coaching mental que tu fais, de vraiment aller aligner pour que, en fait, ce qu'on travaille au niveau conscient, même en touchant l'inconscient sur les séances de coaching, on aille le valider, le faire circuler aussi au niveau du corps. Et en plus de ça, aller chercher les blocages qu'il y a pu avoir, les énergies qui sont engrammées sur différents organes, bloquées au fonctionnement, pour aller aussi débloquer le subconscient qui a validé des peurs ou des croyances qui n'étaient pas serviables pour le prochain objectif de la personne. Oui, ça c'est quelque chose qu'on voit quand même assez régulièrement, des gens qui ont envie d'aller à leur objectif, qui veulent être numéro 1, qui veulent arriver à tel niveau, etc. et qui ont l'envie, qui ont la volonté, mais pour autant, c'est le programme, il n'a pas été bien fait au niveau du subconscient. Du coup, en fait, moi ce que j'aime bien expliquer souvent, c'est que l'émotionnel, en fait, il n'y a pas l'état émotionnel, il n'y a pas le ressenti lié au fait que on va aller vers cette chose-là, ça reste que mental. Donc ça vient vraiment relier tout ce que tu viens de dire. Du coup, une autre question, parce que du coup on est en train de répondre à plusieurs questions en même temps. Donc la plus pertinente au moment où on en est, ce sera de quel type de déblocage ou quel type de prise de conscience on peut avoir dans ce type de travail entre le mental et le corps. Je pense que ils sont un petit peu infinis. C'est-à-dire que toi, tu as fait l'expérience quand même de beaucoup de soins ou de séminaires justement liés le corps et l'esprit. Lorsqu'on fait ce genre de travail sur le corps, on va souvent pouvoir viser quelque part, toucher, dire l'élément central aujourd'hui qui va bloquer notre évolution dans un domaine particulier. Et c'est rarement ce qu'on attend. C'est rarement ce à quoi on attend. On veut gagner en performance, etc. On a l'impression qu'on n'arrive pas parce qu'on a un blocage au niveau physique ou au niveau de notre volonté ou quoi que ce soit. Et en fait, on se rend compte que il y a un gros challenge au niveau familial ou au niveau financier ou quoi que ce soit. Et en fait, en amenant la lumière sur un sujet, déjà en prenant conscience de ce sujet-là, on arrive plus facilement à transformer la situation et à retirer comme une charge mentale ou une charge énergétique, quelque chose qui viendrait parasiter notre système nerveux, le bloquer en état de défense, réduire du coup la capacité de récupération, les performances, etc. Et en libérant cette charge-là, on a beaucoup plus de chances de pouvoir atteindre ces objectifs sportifs ou entrepreneurial parce que c'est plus quelque chose qui nous ronge de l'intérieur. Donc c'est vraiment très vaste. On a vu des patients en un séminaire libérer une douleur de genou qu'ils avaient depuis 30 ans et se remettre au vélo, par exemple. On voit des gens reconnecter à leurs parents, avec lesquels ils étaient fâchés. On voit des gens créer un business ou quitter un emploi, etc. Donc, c'est vraiment très vaste et on peut pas prédire en avance ce qui va se passer, que ce soit pour nous ou pour le participant, parce que c'est souvent c'est très fin, c'est très spécifique et surtout c'est très respectueux de l'individu. Ça veut dire que chaque personne est en mesure et en droit de choisir d'aller explorer cette voie-là ou non, parce qu'il n'est pas prêt. Et c'est toute la beauté aussi de notre approche, elle fait attention à chaque individu. Elle va pas être agressive, elle va pas être invasive, et on est toujours responsable et maître de notre choix, en fait, de ce qu'on va en faire. Je sais pas si tu as quelque chose à ajouter là-dessus, Marine, mais
C'est très, très clair. Effectivement, oui, c'est vraiment un travail d'équipe entre, la personne qui est sur la table et nous et on va pas aller, forcer ce que la personne ne veut pas, comme, le dit Mathias. Et pour rebondir sur ce que tu disais, précédemment par rapport à, souvent, un sportif, il veut quelque chose, mais il n'y a pas l'état émotionnel. Ce qu'on voit sur la table, en fait, c'est on va l'amener à ressentir justement au niveau émotionnel, que ça soit la charge ou que ça soit la personne qui veut incarner dans son objectif. Parce que les émotions, elles passent par la chair, par notre corps, et incarner, c'est incarner, donc c'est remettre dans la chair. Donc reprendre possession de ce corps en passant par les émotions. Et effectivement, il y a beaucoup d'objectifs qui sont beaucoup dans le mental, dans l'ego. Et si c'est pas incarné, il peut avoir des frustrations puisque le sportif pourra pas aller vers son objectif. Donc le but en séance aussi, c'est d'aller refaire équipe avec le premier partenaire qu'on a, qui est notre corps, et vraiment d'aller ressentir, de remettre en chair pour incarner la personne qu'on veut être dans le futur. Et par rapport à ça, du coup, pour moi, j'assimile ça finalement même à quelque part une mise en action dans la matière, parce que venir ressentir, c'est très... c'est pas que c'est matériel, mais ça reste hyper concret, comme tu dis, ça reste pas dans la tête. Et ma question, c'est est-ce que il y a des personnes différentes, c'est-à-dire des personnes qui vont ressentir très rapidement, qui vont vite se connecter, qui vont vite incarner ce qu'elles ont envie d'être, et est-ce qu'il y a des personnes où ça peut prendre beaucoup plus de temps? Voilà. Qu'est-ce que vous avez rencontré, vous, comme cas spécifique pour que l'audience un petit peu puisse voir comment ça se passe? L'idée, c'est que on a tous un système nerveux unique et donc chaque individu est unique, donc chaque individu va réagir, va vivre aussi l'expérience de manière unique. Il n'y a pas de règle absolue, il y a différents, on va dire, types de grandes familles de manières de vivre, on va dire, une transformation, un soin, un séminaire dans ce genre-là. Il y a des gens qui vont être beaucoup plus internes, donc qui vont avoir besoin de temps, de calme, de se retrouver seul, de se ressourcer, qui vont être peu dans l'expression, mais qui vont vraiment être vers l'intérieur, tournés vers l'intérieur. Il y a des patients qui vont être très explosifs, donc il va avoir besoin de libérer à l'extérieur beaucoup de choses émotionnelles, donc ça peut même être impressionnant parfois en séminaire. Des fois, Ça crie, ça pleure, ça rit, ça tape. Voilà. Il peut y avoir vraiment des expressions physiques orales qui peuvent être impressionnantes. C'est pas parce que ça fait du bruit ou que ça bouge d'ailleurs que ça marche mieux. Hein. Beaucoup parfois se comparent à est-ce que moi je devrais crier ou pleurer, etc. comme l'autre à côté. Mais non, pas du tout. C'est chacun sa manière de vivre les choses. L'idée aussi, c'est que quand on est sur un séminaire comme celui-ci, c'est que ça fasse pas effet feu de paille. C'est-à-dire que ce soit pas juste pendant le week-end, que ça prenne feu et ensuite ça s'écroule. Donc l'idée, c'est que il y a vraiment quelque chose qui soit mis en route, en tout cas, pour la suite, des stratégies aussi, une connexion, une prise de conscience qui fait qu'on peut pas l'ignorer, ou alors on fait le choix de l'ignorer. Et donc, parfois, ça peut prendre plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. C'est un travail sur le long cours. Et parfois, en sortant du séminaire, on a fait un breakthrough, on a fait une prise de conscience, on a créé une transformation, on a incarné, comme tu disais très bien, Marine, on est allé chercher à ressentir cette sensation qui a créé une autre chimie et qui va créer une nouvelle connexion au niveau neurologique, donc une nouvelle habitude, une nouvelle manière de penser, de voir les choses, etc. Et en un week-end, on peut déjà avoir des changements énormes sur plein de paramètres, rien qu'au niveau de la santé, au niveau des performances, etc. Donc, il n'y a pas vraiment de règle absolue. Par contre, on est toujours délecté d'avoir des retours, parfois le jour même, le lendemain, mais à un mois, un an, parfois on a des messages ou des retours de patients qui ont créé une évolution qui a duré le temps que ça a dû prendre, mais toujours avec ce même point de départ, c'est venir équilibrer le système nerveux à travers l'esprit et le corps et l'aspect conscient et inconscient pour créer vraiment de l'autonomie chez les personnes et en toute responsabilité. Et je pense que c'est un mot qui est important en séminaire, que ce soit pour toi, Jess, que pour les chiro. Créer de la responsabilisation pour les personnes, c'est reprendre leur pouvoir et la maîtrise sur leur vie. Et je pense que c'est surtout ça la clé. Et ne pas générer non plus, comme tu disais, et comme vous disiez tous les deux, de pas avoir d'attente, d'avoir des intentions quand on vient,
mais aussi d'être ouvert à ce qui va se passer. Moi, pour avoir fait, je pense que je dois être à 12 séminaires, à mon avis. Et en fait, chaque séminaire, j'en ai pas vécu un seul. Alors, pas en tant que coach, je parle vraiment quand je passe entre vos mains. Il y en a pas un seul que j'ai vécu pareil. Et c'est pour ça que c'est important d'y aller. Ok, j'ai une intention, mais je vis mon truc. Et comme vous disiez, pas de comparaison en fait, parce que selon l'actualité, selon l'état où on est, on va vivre des choses totalement différentes. Et je vois le sportif très souvent. Moi, c'est ce que je dis aux gens avec qui je commence à travailler. Je lui dis, mais attention, il y a peut-être 80% de chances qu'on ne travaille pas du tout sur le sport, parce que souvent la problématique racine ne vient pas là-dedans. Et ça, c'est quelque chose chez le sportif où on a vraiment besoin de travailler, parce que je dirais 80-90% des blocages n'ont rien à voir avec le sport. Le sport ne fait que révéler des problématiques bien plus profondes qui, vous, avec vos petits doigts magiques, vous arrivez à cibler assez rapidement sur la table. Est-ce que Marine, tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça? Non, c'est parfait. Après, je pense que ça dépend, oui, du profil, hein. Comme il disait sur Oui, le système nerveux, il y a des personnes qui sont plus kinesthésiques, donc oui, qui vont plus ressentir le toucher, d'autres qui oui. sont plus visuels, donc qui vont connecter à l'image qu'on leur donne, Mmh. et d'autres, ça va être plus auditif avec un mot qui va particulièrement les toucher et rester et créer en fait le shift vers la personne qu'elles veulent. Et pareil, il y a des introvertis qui sont plus introvertis, d'autres plus extravertis. Mais ce qu'on veut, et comme dit Mathias, c'est vraiment le travail en profondeur et surtout l'authenticité. Oui, On veut pas quelqu'un qui crie pour crier parce que le voisin a crié. C'est s'il y a besoin de libérer cette charge par le cri et que son voisin l'encourage à le faire, ok, c'est génial de s'autoriser ça, mais vraiment s'autoriser à être dans son authenticité pure, c'est le plus important et c'est ça, oui, la responsabilité des participants. et d'ailleurs, c'est un très bel exercice quand on est en séminaire, puisque finalement, chacun va vivre son truc et ça va pousser les personnes à vraiment se connecter à elles-mêmes pour ne plus voir ce qui se passe autour. Et je sais qu'au départ, il y en a quelques-uns qui sont challengés par ça, mais ça passe très très vite en fait. Et on s'aperçoit que l'énergie du groupe, en fait, on va sentir, c'est pas qu'on porte attention, mais on va sentir que telle et telle personne vit telle chose. Et je sais qu'avec plusieurs personnes avec lesquelles on l'a fait régulièrement, des fois on vit un peu les mêmes choses parce qu'on sent que les énergies s'entremêlent. Et des fois, ça peut être aussi un espèce de booster, comme tu disais, Marine, mais aussi de pas, comme tu disais, de ne pas chercher à faire comme l'autre, être vraiment concentré sur soi. Mais c'est un très bel exercice que de le faire vraiment en groupe, en vivant la chose juste pour soi, quoi. D'ailleurs, Euh, avec le groupe, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui est en séminaire en plus, encore plus important, c'est que l'effet de groupe a un intérêt hyper thérapeutique dans les séminaires et que sans même être sur la table, je sors de séminaire, j'étais en séminaire ce week-end, sans même être sur la table, il y a des gens qui étaient déjà en train de transformer des charges, des choses en eux, qui pleuraient, qui relâchaient, qui avaient des visions, etc. Parce que, en fait, quand quelqu'un transforme sa structure, sa physiologie, on est tous interconnectés, ça change quelque chose en nous aussi. Et en fait, on est tous des miroirs les uns des autres. Donc, c'est aussi très intéressant de voir ce travail en groupe plutôt qu'en individuel parce que ça va beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, beaucoup plus profondément du fait qu'on est tous connectés, quoi. C'est pour ça que pendant les séminaires, d'ailleurs, on demande à ce que les gens restent dans la salle en silence Exact. et qu'ils observent ce qui se passe, parce qu'aussi on peut voir une très très belle énergie entre vous deux qui est quand même, qui émane dans la salle et qui fait que ça génère aussi cette énergie au niveau des gens que vous faites passer sur les tables, quoi. Donc c'est vrai que c'est difficile à expliquer avec des mots. Ça Faut le Des vivre. choses qui se se vivent. vit, ouais. Exactement, exactement. Pour revenir un petit peu plus à du factuel, on a parlé du système nerveux sur toutes les stories avant. J'ai beaucoup parlé d'alignement mental, cœur, corps, système nerveux. Ça sera la dernière question, l'alignement mental, cœur, corps, système nerveux. Mais le système nerveux, donc tu nous as parlé là tout à l'heure, Mathias, du système nerveux sympathique, du parasympathique, donc du système de défense, du système, qu'est-ce que tu as dit? Le contraire du défense, c'était Détente. de la détente. Merci, je l'ai mal écrit. Que, Est-ce que vous pouvez tous les deux nous en dire plus sur cet équilibre-là et aussi, je ne sais pas si ça sera lié, peut-être que ce sera juste une question après, vous me dites si c'est lié ou pas, mais
quelles pourraient être les incohérences quand justement on voit un sportif qui pousse trop mentalement, mais que le corps est totalement désaligné? Euh, Je vous tu fais peux une question répéter le piège. début de la question parce que du coup, je suis assez bloqué sur la fin de la Ouais, question. en fait, c'est vraiment, tu nous as parlé là tout à l'heure du système de défense Ouais. et du système de détente. Pourquoi tu as commencé à nous le dire tout à l'heure, mais j'aimerais bien qu'on aille un petit peu plus en profondeur sur ce système nerveux, parce qu'en fait, on généralise beaucoup de choses, mais le système nerveux, il est quand même hyper important dans notre vie. Et souvent, on le néglige, et je pense qu'il y a peut-être 90% des personnes qui ne savent même pas ce que c'est. Donc, vous avez commencé à Oui. nous en parler tout à l'heure, mais je pense que ça serait hyper important qu'on aille sur des choses un petit peu plus vraiment factuelles pour que ce soit clair pour les gens qui nous écoutent. Bah, en fait, notre système nerveux, donc, comme tu disais, il y a deux grosses parties dans le système nerveux. Donc, le système nerveux de défense, le système nerveux de détente, sympathique et parasympathique. Ces deux parties du système nerveux, c'est jamais tout blanc ou tout noir, hein, c'est des nuances de gris, mais on est souvent plus penché dans un autre que dans l'un que dans l'autre. Il y en a un, le système nerveux de défense, il va être à propos de survie, hein, généralement. Il va créer de l'hypervigilance, il va créer un tonus musculaire aussi inconscient, beaucoup plus présent. Il va sécréter des hormones comme l'adrénaline, le cortisol, ce qui va être favorable notamment aux inflammations, donc en lynopathie, aux ce genre de choses. Ça va accélérer le rythme cardiaque, dilater les pupilles, mais ça va aussi ralentir la digestion et ralentir le système immunitaire parce que c'est pas à propos au moment où on est à propos de combattre, de fuir ou de se cacher. Donc ça, c'est très important, notamment pour les sportifs, parce que lorsqu'on est en compétition, la montée dans le sang de l'adrénaline, ce genre de chimie, c'est quelque chose qui est très important pour performer, pour se dépasser, pour éviter de sentir la douleur à un instant T et continuer d'avancer. Cependant, lorsqu'on surstimule ce système nerveux-là, comme on l'a dit, on va réduire la bonne fonction du système de détente, donc du système immunitaire, donc du système de récupération, de la digestion et de tous ces paramètres-là. Le système de détente, lui, il permet du coup de bien récupérer, de bien guérir, de bien digérer. Il va sécréter aussi dans le sang des hormones comme l'ocytocine, l'endorphine, la sérotonine, la dopamine. C'est essentiel pour un sportif de haut niveau d'être en mesure de passer de l'un à l'autre de manière équilibrée et de manière efficace, parce que ça évite les blessures notamment et ça permet aussi d'avoir une bonne récupération, d'avoir une bonne assimilation aussi, par exemple des protéines ou de tous les éléments qu'il va pouvoir ingérer pour rester en bonne santé. Et ça évite aussi la surcharge mentale pour les entrepreneurs. Ça permet d'avoir de la clarté, de la lucidité, de la créativité, de rentrer dans le système nerveux de détente. Donc, on va vraiment chercher à équilibrer ces deux systèmes nerveux-là. Et tu me parlais aussi du risque à rester trop bloqué en défense, toujours en hyperactivation, toujours à créer de la pression, que ça soit consciemment ou inconsciemment, mais volontaire, de rentrer dans le système nerveux. Mais oui, Oui, tout à fait. complètement inconscient. L'inconvénient, c'est que souvent on va atteindre un plafond de verre, non pas parce qu'on n'a pas la volonté, mais parce qu'en fait on n'a pas la récupération nécessaire, on n'a pas ce temps de repos où on va pouvoir se visualiser, se projeter, incarner aussi dans notre corps ce qu'on aimerait voir se réaliser. On est tout le temps dans l'action et dans le faire, et le gros risque c'est d'aller jusqu'à la blessure et voire même pour certains jusqu'au burn-out ou la dépression, parce qu'au bout d'un moment le corps en fait quand il a trop saturé, il va décompenser et donc il va nous plonger dans un état de léthargie pour essayer de réguler, de rééquilibrer. Exactement. En fait, sauf que si c'est pas conscient, ça peut tomber à un moment qui est pas du tout opportun par rapport aux sportifs, quoi. Et puis souvent, c'est des moments où on peut pas en sortir de manière facile et aisée comme ça en un claquement de doigts. Faut mieux prévenir que guérir. Et puis de toute façon, pour quelqu'un qui est en recherche de performance, que ce soit un sportif ou un entrepreneur ou n'importe qui, hein, même quelqu'un qui a des symptômes, quelqu'un qui a des pathologies, avoir un système nerveux déséquilibré, c'est la pire des choses qu'on puisse lui proposer dans cette recherche de performance. C'est vraiment cette maîtrise du passage de l'un à l'autre le plus profondément possible et le plus fluidement possible, avec soit de manière volontaire, c'est-à-dire apprendre aux sportifs ou à la personne à stimuler son système nerveux de détente à des moments opportuns pour pouvoir y rentrer, récupérer, et naturellement, généralement, il n'y a pas trop besoin de stimuler le système nerveux de défense parce qu'il s'active dès qu'on a une notion de stress, de compétition, de challenge, de défi, etc. Oui, puis généralement chez le sportif, c'est quand même assez développé déjà, ce côté-là de défense, déjà assez développé. Moi, personnellement, j'ai fait l'expérience il y a pas très, très longtemps
où mon système nerveux s'est déséquilibré, enfin je l'ai déséquilibré toute seule, comme une grande, hein, à beaucoup travailler, etc. Et c'est clair que quand ton système sympathique est en mode plus, ben tu dors plus la nuit parce que ton système nerveux est en défense sans arrêt. Et pareil, j'ai découvert quelque chose, ça a déréglé ma glycémie aussi, où j'étais en hypoglycémie très 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 régulièrement. Donc il y a vraiment un impact. C'est pour ça que je voulais vraiment vous expliquer cette notion-là de système de défense et de ce système de détente, parce que aussi ce que j'ai pu expérimenter, c'est que par exemple, aujourd'hui, moi, mon corps, il sait m'asseoir, c'est-à-dire, comme tu disais, couper l'énergie, généralement quelques semaines avant les compétitions, puisque mon corps sait que je vais l'écouter. Donc c'est aussi ça, l'alliance du mental, du cœur et du corps, c'est aussi de créer des timings et des espèces de danse, moi que j'aime bien dire, entre les différents domaines de vie. Marine, est-ce que toi, tu as quelque chose à dire par rapport à ça? C'était hyper complet, hein. Est-ce que pour vous, il y a encore des illusions qui sont très présentes chez les sportifs et chez les entraîneurs? Des illusions Ouais, par des illusions, des croyances, tu vois, de ah ben non, pour être performant, il faut faire ça, il faut s'entraîner tant d'heures, il faut faire ceci, cela. Je sais que personnellement, de ma perception, j'insiste bien, pour m'entraîner dans des endroits où il y a vraiment de très grands sportifs, je sais qu'il y a de très grosses croyances qui tournent encore. Et je voulais votre point de vue par rapport à ça. Oui, bah ça, je l'ai. Alors, tout dépend. La croyance dépend du sport Oui, aussi qui est carrément, pratiqué. carrément, c'est vrai. Ça, je le vois beaucoup au cabinet, mais effectivement, oui, on est encore dans le sport où il faut faire, s'entraîner. Et on parlait des systèmes nerveux de défense ou d'action. Là, en fait, on voit beaucoup, moi en tout cas au cabinet, j'en vois pas mal, des sportifs qui vont s'épuiser, que ça soit physiquement et mentalement aussi, dû au surentraînement Oui, et à l'épuisement total, et d'avoir aussi ce côté ah mince, j'ai pas une grosse blessure, mais par exemple une petite élongation, il faut pas que je me repose parce que je vais perdre tant d'heures d'entraînement sur mon objectif. Et en fait, nous, le but, c'est vraiment de les amener à conscientiser qu'il y a eu un déséquilibre au oui, niveau de leur corps, au niveau de leur système nerveux, et qu'ils ont besoin de temps de récupération, et vraiment que ce temps de récupération n'est pas un temps perdu, justement, pour leur performance. Parce que quand on se repose, et souvent on le voit d'ailleurs, après une séance même, et il va avoir, ça va booster les effets de la séance. Le corps va pouvoir récupérer, se rééquilibrer dû à cette intelligence innée qui est en nous. Et du coup, après, il va pouvoir plus performer. Et on le voit aussi au niveau du mental, si ça crée un bruit mental et un épuisement, le sportif va arriver sur sa compétition et il n'aura pas la hargne ou le plaisir de d'habitude, même si son mental dit je veux être le meilleur, je veux être le meilleur. S'il le fait sans plaisir, alors s'il coupe pendant un jour ou deux, on pourra allier le plaisir à un équilibre du corps, à son objectif au niveau du mental. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est super important à bien guider, notamment chez les sportifs. Ouais. Et pour dire sur ce que tu dis, moi, ça me fait penser, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup chez les sportifs, mais aussi chez les entrepreneurs. Ouais. Il y a souvent cette croyance, il peut y avoir cette croyance que ça doit absolument être laborieux, difficile, douloureux, Ouais. et que tant que si ça ne l'est pas, c'est pas efficace, quoi. Et tu mérites pas. Et Si c'est c'est aussi, pas dur, tu hein? mérites pas. T'as dit quoi? Si c'est pas dur, tu mérites pas en Oui, plus. exactement. Si t'en chies pas, si t'es pas au bord de la mort au moment où tu gagnes, c'est que c'est pas à toi de gagner normalement, quoi. Donc il y a vraiment cette croyance-là, et il y a aussi, pour rebondir aussi sur ce que tu disais, se réapprendre que parfois le repos et le plaisir, c'est le meilleur entraînement qu'ils puissent se donner Ouais. pour équilibrer leur système et pour retrouver du plaisir et de la joie dans leur sport et dans cette recherche de compétition et de victoire qui les anime, quoi, parce que parfois ça les épuise tellement qu'ils savent même plus pourquoi ils le font. C'est juste devenu un automatisme, c'est juste devenu une identité, mais c'est plus devenu quelque chose qui les anime réellement. Donc parfois d'avoir ces temps off, ça permet de reconnecter avec ce qui est vraiment important pour eux et surtout de mettre au repos un système qui est saturé de cortisol, d'adrénaline et ce genre de choses, quoi. Moi, Et surtout si on veut, pardon, surtout vas-y, vas-y, Marie, vas-y. si on veut tenir à long terme et faire une carrière comme on voit les carrières de Nadal, Federer au tennis qui ont tenu vraiment dans la durée, il y a vraiment cette notion
de plaisir, comme le dit Mathias, à garder et à trouver du sens aussi à son sport. Oui. Vraiment cette quête de sens et oui, pour rebondir à en chier, il y a beaucoup, effectivement, j'entends beaucoup de si ma séance n'a pas été dure, si j'ai pas souffert, c'est que je n'ai pas fait de sport. Et C'est alors ça. ça, c'est assez intéressant parce qu'en fait, on a la performance est située dans la douleur, Ouais. alors que bah non, on peut performer dans le bien-être aussi. Et tout dépend aussi du sens qu'on y met. Et le sens, on le voit beaucoup et on le travaille énormément chez les ultra trails pour tenir. Toute la durée. Bah voilà, parce qu'à un moment donné, corporellement, c'est compliqué, mentalement aussi, tenir 160 kilomètres sur la durée. S'il n'y a pas le sens, bah, la C'est foutu, personne hein. peut s'effondrer assez rapidement. C'est ça, et moi, c'est ce que je travaille aussi avec mes clients, et surtout, je les embête. Vraiment, c'est pour ça qu'on va parler de cet alignement mental cœur-corps, parce qu'en fait, c'est vrai que quand on a des sportifs désalignés, déjà, ils sentent pas leur douleur. Ils n'ont pas conscience de leurs micro-blessures, donc les blessures s'aggravent. Comme vous disiez, surentraînement, perte de sens, perte de plaisir. On fait le sport parce que finalement, on n'a plus que ça dans notre vie et puis ça devient notre identité. On ne sait même plus pourquoi on le fait. Alors que finalement, la performance, elle vient aussi quand on fait la chose parce qu'elle nous inspire et parce qu'elle nous permet de développer autre chose et pas pour le résultat. Et finalement, tu parles d'ultra trail, Marine. J'ai aussi du coup une personne qui a repris après 1 an et demi de blessure suite à un faux diagnostic. Et en fait, qu'est-ce qu'on a travaillé? On a travaillé l'expérimentation. Qu'est-ce que tu ressens à chaque instant là quand tu es dans la nature? Mais vraiment d'aller reconnecter tous ces sens, parce que finalement, moi, de mon expérience avec vous, ce que j'ai pu, je me rappelle, il y a 2 ans et demi, je disais à Mathias, mais je comprends pas, là, je développe un truc, je sais pas l'expliquer avec des mots, parce qu'il n'y a pas des mots pour expliquer ça, mais je sens comme si le capteur, il se développait, comme si j'arrivais à percevoir des choses et à ressentir des choses que je ressentais pas avant. Et c'est exactement ça, en fait, que vraiment, je voudrais qu'on amène aux sportifs, et d'amener cette nouvelle vision de la performance, qui la performance, bien sûr, on va pas rêver, on a besoin d'y aller, c'est pas les vacances, mais en même temps, on peut aussi le faire sous une forme tellement différente, de manière plus intelligente pour nous, pour notre objectif et pour le corps. Euh, donc, selon vous, c'est quoi la nouvelle vision de la performance sportive? Quartier libre, vous dites ce qui vous vient. Bon, je pense que tu l'as déjà bien dit, on l'a déjà un peu abordé dans la question précédente. L'aspect laborieux, il est pas juste pour les sportifs. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on hérite de nos parents, de nos arrière-grands-parents. Aussi de toute façon, le travail, c'est du labeur. Donc, quand tu es sportif, ça doit être aussi laborieux. C'est un travail et l'objectif, c'est d'atteindre un objectif, quoi. Pour moi, la nouvelle vision, c'est vraiment cette connexion avec pas le labeur, mais ce qui inspire. C'est-à-dire que développer un système nerveux qui soit animé par quelque chose qui soit inspirant, pas quelque chose qui soit difficile, douloureux, etc. Je pense que c'est là où on obtient les meilleurs résultats, déjà, et c'est là où en plus on en profite le mieux. Parce que lorsque on en souffre pendant X temps avant d'arriver en compétition, si pour peu qu'on arrive à gagner la compétition, qu'après on fait, est-ce qu'on en profite vraiment, en fait? C'est vraiment ça la question. Est-ce qu'on va vraiment profiter du chemin et du résultat s'il n'y a pas quelque chose en nous qui nous inspire, qui nous anime, qui nous enjaille quelque part, qui nous réveille parce que on a envie et parce que ça vient de l'intérieur vers l'extérieur, nous amener à créer quelque chose? Je suis pas sûr. Enfin, je suis pas sûr que ce soit la même qualité de satisfaction à la fin, et je suis pas sûr qu'on puisse obtenir les mêmes performances. Et souvent, on peut même le voir, les gens qu'on n'attend pas, les outsiders, ceux qu'on n'attend pas à gagner une compétition, souvent ils surprennent pas par leur travail acharné, même s'ils en ont, mais souvent par l'élément déclencheur de ce travail-là qui leur a permis de relever l'impossible, qui est une inspiration profonde, qui est un élan profond, qui est une mission quelque part, une mission de vie par amour pour eux, qui se doivent de remplir. Et je pense que ça serait une nouvelle manière d'approcher le sport qui serait beaucoup plus saine pour le sportif et qui permettrait aussi de voir des choses encore plus grandioses à l'avenir dans le milieu sportif et entrepreneurial.
Totalement OK. Je sais pas Marine, si toi tu as quelque chose à rajouter? Oui, Mathias parlait d'inspiration et la performance. Pour moi, dans la performance, il y a le sens aussi. Donc, suivre en fait cette quête de sens avec la bestime qui soit. Donc, prendre conscience aussi de ce qui se passe dans son corps, allier vraiment l'esprit et le corps pour aller dépasser ses limites, mais tout ça dans le bien-être en suivant cette quête de sens, en suivant son inspiration pour pouvoir ne pas être dans effectivement on bourrine parce que on nous a dit ça, mais vraiment suivre cet élan qui nous inspire, cette voix du cœur et le faire tout en prenant conscience de ce qui se passe au niveau de notre corps parce que c'est ça la vraie alliance Oui. et la vraie que ça soit pour un sportif encore plus c'est encore plus vrai que pour un entrepreneur mais la machine la machine pour le sportif, c'est vraiment le corps et c'est ça qui lui permet d'avancer, qui lui permet sur des sports de haut niveau de gagner sa vie. Donc vraiment d'aller chercher, de prendre conscience de toute la magie qu'il y a dans le système, la régler parfaitement et vraiment on avance dans cette quête, bien sûr avec plaisir, tout en dépassant ses limites puisque le sport a pour appel de faire ça et on le met pour le sport, mais ça peut être la performance dans l'entrepreneuriat aussi. C'est vraiment OK, je dépasse à chaque fois, je valide ma zone de confort, je passe au-delà, je traverse un petit peu la rivière petit à petit et en grandissant, en évoluant là-dessus. Et en plus, comme on disait tout à l'heure, le subconscient, il est relié à 95% au corps. Et si le subconscient, il perçoit quelque chose de chiant, quelque chose du danger, il va pas amener le corps à s'engager dans un process qui ne lui plaît pas. Donc, quelqu'un qui va forcer à l'entraînement ou sur un process qui n'est pas le sien, forcément, il va pas performer. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est hyper important d'apprendre à aimer son process. Donc ça veut dire aussi d'arriver à le modeler par rapport à qui on est et ce qu'on a envie d'être, parce que ce qui est hyper intéressant avec cette alliance du mental, du cœur et du corps, et de ce travail entre le mental et la chiro, c'est qu'en fait on se connecte de plus en plus à ces ressentis du corps, qui veut dire qu'on connaît aussi nos propres besoins, qui veut dire que par exemple pour une équipe qui va peut-être avoir le même type d'entraînement, et qu'est-ce qui se passe, c'est que chaque sportif est différent et que peut-être ce qui va aller à l'un n'ira pas à l'autre. Sauf que quand on n'a pas cette conscience-là, on ne peut pas aller au plus loin de notre performance et de notre potentiel. Donc c'est pour ça que c'est hyper important pour le sportif d'arriver à se connaître et à savoir quand il peut y aller ou quand au contraire il a besoin de freiner. En fait, c'est aussi de savoir entre cette flemme de ouais j'ai pas trop envie mais je suis fatiguée mais là je peux y aller, ou entre la fois où on se dit non là si j'y vais par contre ça va pas le faire. Donc ça je trouve que c'est vraiment une approche hyper importante. Qu'est-ce que vous auriez à dire sur cette approche? On parle souvent de mental, cœur, corps. Ce cœur, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Le cœur, il est au centre, il est au centre de notre corps Oui. et c'est lui qui nous anime, c'est le cœur qui bat qui nous fait vivre et le cœur, c'est connecté à notre âme, connecté à notre énergie, connecté à l'amour et pour moi, l'amour, c'est aussi du coup la vie puisqu'un cœur qui ne bat pas, c'est là où la vie s'éteint. Donc c'est vraiment d'aller pourquoi on parle d'aligner l'esprit, le corps et le cœur, c'est par ce système nerveux aligner ce que l'on désire à ce que l'on va mettre en place, que notre corps va mettre en place pour atteindre nos objectifs. Mais tout ça en passant par cette voie du cœur de qui je suis, est-ce que c'est vraiment ça que je veux le faire? On parlait de notion d'inspiration, d'amour, d'être vraiment centré en fait et d'être connecté à soi pour pouvoir être guidé par ses objectifs et que ça soit pas juste la tête qui parle ou l'ego en disant ah moi je veux être le meilleur, je veux faire mieux que lui. Ça c'est notre ego qui n'est pas mauvais, hein, qui est là pour nous protéger, pour nous guider, pour nous montrer sur quoi on a à travailler, mais vraiment de se dire moi au fond de moi qu'est-ce que j'aime, où est-ce que je veux aller et de se donner, on parle souvent d'amour sur des relations, mais le premier amour, c'est l'amour de soi, c'est l'essentiel. Et nous,
ce qu'on vise, c'est vraiment reconnecter la personne à son cœur, à son essentiel, pour vraiment qu'elle soit d'abord et avant tout en amour de soi pour pouvoir le distribuer aux autres par rapport à ce qu'elle fait, par rapport au sport pour inspirer d'autres personnes et vraiment allumer ce petit quelque chose qui fait cet être unique en elle et qu'elle laisse briller sa lumière en elle et pour pouvoir inspirer les autres à faire de même. Là, on est tombé sur le bon sujet de Marine, hyper inspirée, là. J'adore. Du coup, Mathias, toi, qu'est-ce que tu en penses? Je sais qu'en tout cas, on avait déjà parlé de gratitude ensemble, qui en plus, la gratitude, tu disais, génère des hormones et qui va venir équilibrer le système nerveux en plus. Donc, vas-y, je te laisse dire, toi, qu'est-ce que tu en penses? Enfin, qu'est-ce que tu as à dire sur cet alignement Alors, je suis mental-cœur? pas du tout d'accord avec Marine. Non, je non, je suis absolument d'accord avec elle et j'aurais pas dit mieux. Moi, j'aime bien voir la chose aussi comme suit, c'est-à-dire que le cœur fait partie de nos organes nobles. Il est là aussi pour ce vers quoi on aspire, c'est-à-dire qu'il va nous guider vers nos aspirations, ce vers quoi on aimerait aller. Et comme le poumon, par exemple, qui va nous permettre d'être inspiré ou d'inspirer, le cœur, lui, va nous permettre d'envoyer le sang dans notre corps. Et en fait, c'est de faire circuler l'amour en nous, donc symboliquement. Donc ça, l'amour et la gratitude. Et lorsqu'on suit ses aspirations, lorsqu'on suit son cœur, généralement, on tend plus vers la voie de la gratitude que de l'ingratitude. Le cœur, comme tu disais, il fait vraiment référence à cette gratitude, à l'amour et à la gratitude. Il est essentiel dans l'équilibre du système nerveux, mais il est aussi essentiel dans le but de pouvoir garder un sens dans ces challenges, dans les challenges qu'on va traverser lorsqu'on a des objectifs et qu'on sait que ça va passer par des étapes difficiles et douloureuses, de garder la connexion avec ce cœur-là, c'est-à-dire avec cette gratitude pour le chemin qu'on a parcouru, pour ce qu'on est aujourd'hui, pour le passé qu'on a eu, pour le soutien qu'on a actuellement, pour les objectifs qu'on est en train d'aller chercher. Et lorsqu'on se connecte à la gratitude, c'est souvent plus facile de relever les défis que lorsqu'on se connecte simplement à l'ego, comme tu disais, Marine, et au fait de il faut, je dois, et dès qu'on se prend un mur, où est-ce que je cherche ma ressource, où est-ce que je cherche mes appuis, à quoi je m'accroche. Donc c'est important de cultiver ça. Et je pense que toi, tu peux en parler aussi très très bien, parce que je sais que c'est quelque chose que tu cultives beaucoup, notamment quand tu es en compétition, d'aller chercher cette sensation-là et d'y connecter. Et plus on travaille, le cœur c'est un muscle, hein, plus on travaille ce muscle-là, plus c'est facile, plus c'est fluide, et plus après on est capable de vivre des moments, on va dire, difficiles, des challenges dans la gratitude, plutôt justement, comme on disait plus tôt, dans ce côté laborieux, il faut que ça fasse mal et on va continuer de forcer dans cette direction, quoi. C'est quelque chose qui pour moi est très important, donc vous voyez, je suis très touchée par ça, je vais pas pleurer, j'espère. C'est pas de la tristesse, c'est vraiment parce que justement, grâce à tout ce travail, je sais que c'est quelque chose que j'ai beaucoup touché, moi, la gratitude, et je pense qu'aujourd'hui, je commence à toucher quelque chose de plus haut encore, qui commence à être l'amour inconditionnel, si je savais pas trop ce que c'était avant. Et la gratitude non plus, mais c'est vrai qu'avec des mots, on dit tout le monde parle de ça, mais quand on le ressent, c'est totalement différent. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis tatouée aussi, j'ai fait un tatouage au niveau du cœur aussi, pour garder cette ouverture que aussi vous m'avez aidé à développer en plus de tout ce que je fais moi en coaching. Et c'est vrai que je pense, de ma perception à moi, aujourd'hui, on peut vraiment et être un guerrier et être quelqu'un d'hypersensible. On peut être, je sais pas, ce warrior et en même temps celui qui est dans l'amour inconditionnel. Et pour moi, la véritable puissance et la véritable inspiration, c'est d'être les deux en même temps. Et quand on arrive à mélanger ces deux, parce qu'en fait, on sépare les choses, mais pour moi, les choses, elles sont une à la base. Et quand on arrive à jongler avec ça, mais on pratique notre sport ou nos projets dans la vie dans une énergie différente. Ça ne veut pas dire qu'on est à 100% du temps dans cette énergie-là. Il faut accepter qu'on oscille émotionnellement et c'est OK. Mais en tout cas, comme vous disiez, plus on le ressent, plus ça vient facilement et plus ça devient une deuxième peau, entre guillemets. Enfin, c'est pas une deuxième peau, c'est sa vraie peau. Et je sais que moi, par exemple, souvent dans le jet, on me dit ouais, mais Jess, c'est une stressée, elle est fragile, ou pas fragile, mais parce que je pleure souvent, mais en fait, à 90% du temps, c'est pas des larmes de tristesse, c'est parce qu'en fait, j'ai tellement des émotions fortes à l'intérieur, je suis tellement heureuse de vivre ce que je vis, que bah, ça se traduit comme ça. D'autres personnes, ce serait totalement différent. Et par contre,
quand je gagne, je suis pas en mode j'explose parce que mes sentiments sont tellement plus profonds que j'ai pas besoin de les extérioriser en fait. Et ça, c'est quelque chose d'hyper puissant. Et c'est ce que j'aimerais qu'on arrive à amener aux sportifs. Donc ça veut pas dire qu'ils vivront sous la même forme que la mienne, mais je voudrais qu'ils la vivent sous leur forme avec leurs expériences en touchant à une performance différente. Une génération de guerriers de lumière, du coup. Exactement. Alors ça, c'est un terme que j'utilise beaucoup. Pour moi, je suis une guerrière de lumière. C'est exactement ça. Et élevons des guerriers de lumière qui sont inspirés et qui inspirent le monde. Ça, moi, c'est une mission qui me plaît énormément. C'est très perché et pourtant, on fait des choses très factuelles quand même. Bien équilibré, du coup. Exactement. Toujours, on synthétise les deux opposés. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ça? Non. Si vous avez des questions dans le chat, allez-y. Voilà, s'il y a des questions. Vous pourrez aussi les poser en commentaire quand je mettrai le replay. On y répondra. Voilà, si vous avez différentes questions. Sera aussi là, c'est aussi l'occasion de vous dire que le 17 et le 18 janvier, avec Marine, Mathias et d'autres collaborateurs, nous allons organiser un séminaire qui s'appelle Be Your Legend. Donc, c'est chacun vive sa légende en fait. Donc, on veut vraiment vous apporter ce dont on vient de vous parler pour que vous puissiez vivre 2 jours. C'est pas pour être 2 jours en mode tout va bien, non, c'est pour qu'il y ait vraiment une transformation profonde dans la durée. Et on a vraiment envie de vous amener ça. Donc ce sera le 17 et 18 janvier à Toulouse. Donc j'ai pas encore créé les réservations, tout ça, mais ça va venir très prochainement. Donc je vous en parlerai sur Insta et sur mon site internet et sur les réseaux. Il y a une question de Marie. Ces accompagnements sont-ils valables pour les personnes non sportives qui souhaitent avoir une meilleure santé physique et mentale? Donc je vous laisse répondre. À partir du moment où tu as un système nerveux, normalement, il n'y a pas de problème. Donc, un poulpe aussi, ça fonctionne. Non, en fait, oui, réellement, là, on est vraiment axé pour ce live sur l'aspect sportif, entrepreneurial essentiellement, mais comme je disais au tout début du live, on prend en charge, enfin, on soigne aussi des patients qui ont juste des problèmes de dos et qui veulent reprendre leur santé en main, leur vie en main, voir aussi est-ce que il y a d'autres paramètres qui rentrent en jeu dans leur pathologie et pas simplement ce méchant corps qui leur a fait une sciatique, et de comprendre d'où ça peut venir en retravaillant ce lien corps-esprit et leur redonnant de la responsabilité, de la force aussi et de la maîtrise dans leur capacité à guérir et à sortir de ces situations. Et donc tout ce qui est entre un patient qui est avec une pathologie, avec une souffrance, et un sportif de haut niveau, un chef d'entreprise, on peut travailler dessus, enfin, à atteindre les objectifs de chaque personne. Donc c'est pour ça qu'on parlait aussi d'intention. C'est important de dire avec une intention. Si l'intention est d'avoir une meilleure santé, une meilleure condition physique, etc. Eh ben, l'intention est louable. Et ensuite, nous, on va travailler à trouver qu'est-ce qui peut interférer avec la réalisation de ces objectifs-là. S'il y a quelque chose qui interfère, et magnifier l'énergie qui existe déjà pour atteindre cet objectif. Ouais, moi, je valide aussi. C'est pareil pour voilà, tout ce qui est du coup chiropraxie mentale. C'est, on va dire, c'est pour tout le monde, mais tout le monde dans le sens où tout dépend de l'intention qu'il y a et aussi l'investissement de la personne. C'est-à-dire, c'est pas je viens là, je me méfie, je veux juste voir. Non, c'est vraiment d'y aller corps et âme pour générer une véritable transformation. Il y a Cédric Coux qui nous dit merci à tous les trois. Donc Cédric qui sera coach avec moi pendant le séminaire Bio Legends. Donc coucou Cédric. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on va arrêter, ça va faire 1 heure. Où est-ce qu'on peut vous retrouver, Marine et Mathias? Je mettrai tous les liens, quand je republierai le replay, mais où est-ce qu'on peut vous retrouver sinon? Et on peut me retrouver sur Instagram au nom de Marine Garcin et sur LinkedIn aussi également. Et sur Insta ou sur LinkedIn, il y a mon lien page où il y a tous les liens pour les sites, que ce soit les livres, ou les vidéos. Voilà. Super. Ben, comme Marine, Instagram, LinkedIn, Mathias Gara, vous me trouverez et vous pourrez. Il y a aussi un site internet qui s'appelle l'aventurechiro.com, mais qui est en refonte totale. Donc vous pouvez aller le voir quand même, mais vous allez voir, il va bientôt se transformer, sera de toute beauté, incessamment sous peu. Voilà, et c'est essentiellement ça.
Ok, super. De toute façon, je mettrai tous les Mm. liens en commentaire, et comme ça, les gens ils pourront aller voir. T'as aussi donc Marine a ces 3 livres, ces 3 ouvrages qui sont hyper intéressants. Donc, je vous invite vraiment à aller les lire. Et Mathias, il a sa formation Vagal Flow sur le système nerveux, qui est déjà une première approche. Donc voilà. Et puis après, on vous prépare ce séminaire pour le 17 et 18 janvier. Donc surtout, mettez-le dans l'agenda. 17-18 janvier, vous êtes tous à Toulouse, ok? Moi, j'y serai. Moi aussi. Sinon, je ne donnerai pas de comme c'est moi qui fais l'activement. Je veux faire les gestes, mais c'est tout. Ça, c'est le faire, c'est bon. Super. Merci beaucoup, Marine et Mathias, d'être venus, d'avoir passé ce moment-là avec moi pour qu'on puisse un petit peu aborder une nouvelle vision, qui n'est pas nouvelle, mais qui n'est pas très connue encore et que moi j'expérimente avec vous depuis 3 ans maintenant. Donc c'est pour ça que maintenant, voilà, j'ai envie que ça se sache au grand jour pour pouvoir l'offrir à un maximum de monde. Merci à toi. Donc On merci va à voir. vous. Oui. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous les mettez dans les commentaires et puis on y répondra avec plaisir.